elle-même, il y a de courageux citoyens qui s'opposent à la politique de leur gouvernement. Alors ici, je donne la parole à un camarade israélien, Yoav, qui va dire quelques mots. Salam alaikum. Moi j'ai appris à tout l'arabe à France, parce que quand j'habitais en Israël, j'ai grandi en Israël et j'ai servi 3 ans dans l'armée israélienne. J'ai pas appris l'arabe, mais j'étais jeune et le lavage du cerveau zioniste a bien marché. Mais aujourd'hui, après quelques années à Paris, j'ai rencontré des Palestiniens, j'ai rencontré des réfugiés du Liban, j'ai rencontré des Gazaouis, et j'ai un très bon ami, très bon ami, qui est à Ramallah. Mais le mur est là, la haine dans les deux côtés est là, et la dernière fois que j'étais là, il m'a dit aussi, ne viens pas, c'est un peu dangereux, même pour toi. Parce que mon arabe est avec un accent israélien, et pour sortir aussi, il faut éviter les soldats israéliens. Parce que pour un citoyen israélien, c'est illégal d'avoir des amis à Ramallah. Je voudrais vous dire qu'il y a 2 semaines, je suis allé dans le magasin turc à côté de chez moi. Il y avait le calendrier de Ramadan. Et je l'ai pris comme d'habitude, mais je ne fais jamais le Ramadan. Mais j'aime bien ces moments de l'année, le Ramadan et le jeûne de Ramadan pour moi. Nous avons aussi le jeûne de Yom Kippour. C'est un moment de purifier l'âme. C'est un moment de réfléchir sur le bon comportement et voir un peu le bilan, comment tu te comportes avec les autres, avec les prochains. Et je vous dis que depuis que cette guerre criminelle s'est déclenchée, je n'arrive pas à manger la journée. Je n'arrive pas à manger. Je regarde devant mon ordinateur les photos de l'horreur de la guerre. Je regarde des vidéos que nous voyons tous. Le monde entier. S'il vous plaît, à Gaza même il y a la guerre. À côté il n'y a pas la guerre, mais à Gaza il y a la guerre. C'est une guerre qui n'est que à Gaza. Il n'est pas de l'autre côté. Mais l'armée israélienne attaque Gaza. Je ne peux pas vous dire qu'il n'attaque pas Gaza. À l'intérieur de Gaza, je vois les images de la guerre. Et je vous dis, depuis que je suis là devant mon ordi, devant mon feed de Facebook, comme tout le monde, comme un petit con, devant ces vidéos, devant ces photos, devant les cadavres, et je n'arrive pas à manger la journée. Et je ne sais plus quoi faire. Je vous dis, il y a très peu d'Israéliens comme moi. Il y a peut-être quelques centaines, pas plus. On a perdu l'espoir en Israël même, on a perdu l'espoir de changer la société israélienne. La société israélienne est une société foutue pour l'instant. Et quand je pleure pour Gaza, je pleure aussi pour moi-même et le crime de guerre que ma société fait aujourd'hui même. Bravo! Je voudrais finir avec une chose. D'abord, ce qui fait la guerre, pas la guerre, ce qui fait ces crimes de guerre, c'est l'État d'Israël. C'est pas tous les Israéliens, et pas non plus, c'est pas les Juifs, c'est pas les peuples juifs. Moi je suis juif, je n'aime pas ça. C'est l'État d'Israël, c'est un État criminel. C'est un État, et les criminels de guerre qui dirigent cet État doivent faire face à la justice internationale. Et même aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas seulement honte d'être israélien là devant vous, mais j'ai aussi honte
d'être français devant vous, honte d'être européen, parce que la la justice internationale doit appliquer partout dans le monde, et pas seulement pour nous, ici en France. Et je voudrais vous dire, que moi j'ai beaucoup d'espoir, pas d'Israël. Israël, je l'ai quitté, mais de vous j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Il faut arrêter cette guerre qui a duré trop longtemps. Il faut interpeller vos dirigeants, vos élus, pour boycotter, désinvestir et sanctionner Israël.